Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cet entretien que nous faisons en direct de N'Djamena avec l'un de nos collègues venu participer au forum des éditeurs africains. Bonjour Monsieur. Monsieur, bonjour. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Roch Martial Okoumangui, je suis journaliste analyste à l'Observatoire des médias en Centrafrique. Vous êtes venu participer au forum des éditeurs africains. Quel est votre sentiment à la fin de cette rencontre? Je suis très ravi de prendre part à ce forum. C'est pour la première fois depuis que j'ai fini mes études de pouvoir sortir et surtout de me confronter avec les autres pour qu'on puisse débattre des problèmes de l'heure. Vous savez, toute l'Afrique s'était réunie ici et c'est une grande occasion pour moi d'abord de me familiariser avec tous les confrères journalistes de l'Afrique tout entière et surtout de pouvoir profiter de leur expérience. Je dirais que ce forum m'a profondément touché parce que ça va permettre dorénavant aux journalistes de savoir comment faire, comment couvrir des événements en temps de crise et souvent de pouvoir passer des messages lorsque la population est touchée, lorsque la population est affectée par des différents maux sociaux tels que les choléra, la maladie comme Ebola aussi. Vous venez de la Centrafrique, on ne saurait vous laisser repartir sans toutefois évoquer la situation qui prévaut dans ce pays. Alors la première question est la suivante, comment va la Centrafrique aujourd'hui? Bon, je vous dirais que présentement la Centrafrique est en train de reprendre son état d'avant, quoi. Les choses vont de plus en plus mieux qu'auparavant. Oui, la crise centrafricaine a marqué, si vous voulez, l'histoire de ce pays, voire la sous-région. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, pour avoir une vision de l'intérieur, quelles sont les véritables causes de cette crise? Bon, moi je dirais tout de suite que ce problème c'est un problème d'incompréhension. Donc les Centrafricains eux-mêmes, à un certain moment, ils n'étaient pas capables de se parler dans les yeux. Vous savez, lorsqu'il y a un problème, il faut savoir toucher le vrai problème. S'il faut remonter un peu, lorsque la Séléka avait pris les armes, lorsque la Séléka était mécontent, lorsque la Séléka boudait, je dirais pour ma part que leurs revendications étaient légitimes. Vous savez, c'est par rapport au pétrole qui devait être exploité. C'est dans leur région. Et lorsque des pareilles initiatives sont prises, il va falloir que la population, concernée la population autochtone, puisse bénéficier des rendements. Donc, à mon humble avis, on devait commencer d'abord par urbaniser ce secteur, par la création des hôpitaux, des écoles, des choses comme ça, pour permettre à la jeunesse locale de pouvoir en bénéficier d'abord, avant que les autres puissent tirer profit de cela, parce que nous sommes tous des Centrafricains. C'est là le nez des problèmes. Donc, tout a commencé à ce niveau. Mais pour que la situation puisse dégénérer, comme tout le monde l'a constaté, on ne sait pas comment les choses sont arrivées à ce niveau. Parce que le président Bozizé sortant avait pris des initiatives. Certes, il a fait des promesses, certaines choses ne sont pas respectées, c'est vrai, mais il devait quand même se parler, il devait quand même essayer de se comprendre, de lui donner la chance parce qu'il était en train de finir. Voilà, il y avait les compréhensions qui a régné et puis le chaos a été engendré. C'est ce qu'on avait constaté, comme vous l'avez dit. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème musulman en Centrafrique? Bon, au fait, les Centrafricains, bon, il y a des musulmans centrafricains, comme on le dit, les chrétiens et les musulmans centrafricains vivaient depuis ensemble. C'est depuis ensemble, depuis que ces deux couches vivent ensemble. Mais le problème qui s'était posé, c'est que lorsque la Séléka, en majorité musulmans, avait pris le pouvoir, c'est que ces gens s'étaient laissés entraîner par les sentimentalistes. Donc tous les musulmans qui vivaient auparavant en Centrafrique les ont suivis et se sont lancés dans des exactions qu'on ne peut pas citer ici. Je pense que vous le savez vous aussi. C'est par rapport à ça que les chrétiens, ceux qui ne sont pas musulmans, se sont dit non, ça prouve qu'il y a une division maintenant entre les musulmans et les chrétiens. Parce qu'on était ensemble, aujourd'hui les musulmans sont au pouvoir, tous les musulmans les suivent et ils ont commencé à causer des exactions sur la population. C'est à ce niveau que les gens se sont départagés. Et les chrétiens de leur côté maintenant ont commencé à se regrouper pour pouvoir riposter, pour pouvoir se défendre vis-à-vis de cette lancée. Alors, qui sont les anti-Balaka? Les anti-Balaka, ce sont des vrais Centrafricains autochtones de confession chrétienne qui, auparavant,
ont vu la population centrafricaine sous la peine, sous les exactions causées par les musulmans et qui étaient mécontents et qui ont voulu prendre la machette, les bois, avec leur fétiche, comme on le dit, pour pouvoir défendre le reste de la population qui était sous la domination musulmane. Donc à peu près c'est ça, les anti-Balak. Est-ce qu'on peut parler du génocide des musulmans en Centrafrique? Je ne penserais pas, parce que la crise, je peux dire, les exactions causées par les musulmans eux-mêmes à l'endroit des chrétiens dépassent largement ce que les chrétiens ont fait. Mais ce qui a fait que les gens ont vu seulement le côté des chrétiens, c'est que les chrétiens ont agi en public. Vous voyez, s'ils prennent des gens, ils les décapitent en public, c'est qu'ils agressent ces gens publiquement. C'est ce qui fait que les gens ont plus voir cela. Donc, je pense de ma part que les exactions qui sont posées à Centrafrique du côté musulman dépassent largement ce que les chrétiens ont fait. Alors, si tel est le cas, comment expliquez-vous le départ massif des musulmans de la Centrafrique? Vous parlez de ce départ, c'est tout simplement parce que les Centrafricains, lorsqu'ils étaient dans les quartiers de Centrafrique, nous pensons que la population centrafricaine est en majorité chrétienne. Maintenant, les musulmans ne sont que 12%, alors que les Centrafricains sont plus de 88%. Vous voyez déjà cette masse-là. Et lorsque 12% par exemple de la population veut s'imposer ou veut s'attaquer à 88, forcément vous voyez il y a déjà un déséquilibre au niveau du pourcentage, et c'est par rapport à ça que les musulmans qui se trouvent dans les différentes localités, parce qu'ils sont en minorité, ils sont obligés de prendre fuite pour se réfugier soit au kilomètre 5, soit les humanitaires les font sortir du pays. Oui, est-ce que vous pensez à la réconciliation en Centrafrique? Est-ce que vous pensez qu'un jour musulmans et chrétiens pourront finalement revivre ensemble? Je pense que oui, parce que depuis longtemps on était ensemble et pour l'instant les choses ont commencé à se faire. Pour une précision, vous savez, tous les Centrafricains, soit chrétiens et musulmans, ont déjà pris connaissance et ont déjà pris conscience de l'événement qui s'était produit, et je pense que tous les Centrafricains disent aujourd'hui qu'ils se sont laissés duper par des occidentaux, je parle clair, qui de part et d'autre donnent des armes, stipulent les gens pour qu'ils puissent se battre. À l'heure actuelle, le kilomètre 5 qui n'était pas visité par les chrétiens, présentement les chrétiens y vont. Donc tous les axes qui vont vers le kilomètre 5 présentement sont ouverts, ils se retirent, il n'y a pas de problème. Mais ce sont les musulmans qui ont un peu peur de sortir de kilomètre 5 pour aller dans tous les quartiers. Mais sinon, quand même petit à petit, les choses commencent à se faire grâce à l'effort de l'archevêque de Bangui, un des imams des musulmans et d'un pasteur de l'église protestante. Je pense qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, et par rapport aussi à la sensibilisation, les médias, présentement les gens commencent à prendre conscience et ils commencent la cohésion commence à se souder. Oui, dernière question, quel est le message que vous lancez aux Centrafricains, musulmans et chrétiens? Ce que je peux dire comme message, c'est que nous sommes tous Centrafricains, que tu es chrétien, que tu es musulman, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on soit soudés, parce que si on continue à se battre, à s'entre-déchirer, c'est le pays qui n'avance pas, qui recule, et c'est nous tous qui perdons. Donc même la jeunesse présentement qui se bat, soit de l'autre côté, ne pourra jamais tirer profit de cela. Tous ceux qui sont morts, tous ceux qui ont perdu des choses, je pense qu'ils vont plus retrouver, mais surtout les parents, tous ceux qui ont perdu leurs parents, est-ce qu'ils vont les retrouver? C'est fini. Donc à l'heure actuelle, nous devons nous réunir, nous devons laisser le crépitement des armes, on devait s'unir, on devait discuter pour voir ce qu'on peut faire pour que notre pays puisse avancer. Donc je pense que c'est ce qui est important pour l'instant. Je crois que les Centrafricains ont déjà commencé à le faire, parce que présentement les chrétiens et les musulmans jouent des matchs amicaux, jouent des coupes. Il y a des musiciens chrétiens qui vont même au kilomètre 5 qui opèrent là-bas. Je pense que c'est déjà un bon début. Mais il ne faut pas que cela soit pour un peu de temps. Il faut que ça dure. Il faut que dorénavant on sache que prendre les armes, c'est un mauvais chemin. Le vrai chemin, c'est le dialogue. Il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on discute pour pouvoir faire émerger, faire avancer notre pays. Et je pense qu'il y a une dernière occasion qui est là, le dialogue qui s'avance. C'est une dernière chance pour nous de pouvoir nous réconcilier, de pouvoir dire tout ce que
on pense tout ce qu'on veut, tout ce qu'on ne veut pas. Donc on doit se les partager pendant ce moment pour pouvoir réconcilier la population centrafricaine tout entière. Alors au Cameroun, il y a des centaines et des centaines de milliers de réfugiés centrafricains qui vont sûrement écouter cette émission. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez leur promettre de rentrer en Centrafrique en sécurité? Je dirais oui, mais il y a un problème qu'il faut voir. Vous savez, les gens qui ont pris fuite ont perdu beaucoup de leurs biens. Il y a des maisons qui sont détruites, il y a des parents qui ne sont pas là, ils ont perdu leur boulot, ils ont perdu là où ils vendaient. Vous voyez? Donc, repartir sitôt, sinon rien, je pense que ça poserait un léger problème. Par contre, s'ils ont des parents qui sont là-bas, qui continuent à travailler, qui peuvent les prendre en charge pour l'instant, je pense qu'il peut descendre. Parce que présentement, de plus en plus, la vie reprend. De plus en plus, les gens se côtoient, les gens discutent. Et quand même, ça va de mieux en mieux. Donc, le seul problème, c'est le problème de prise en charge qui pose problème, ou le problème des logements. Parce que les gens ont perdu des maisons, ils ont perdu leur lit, ils ont beaucoup de choses, je ne peux pas les citer ici. Mais si quelqu'un qui sait qu'il est centrafricain, qui sait qu'il a un parent là-bas, qui est encore sur place, ou qui sait qu'il peut rentrer, qui peut faire quelque chose pour pouvoir subsister, je pense qu'il serait souhaitable que cette personne puisse rentrer au pays pour essayer de donner sa part de contribution afin que la cohésion sociale puisse être rétablie. Oui, avec votre permission, vous savez, ce n'est pas toujours facile d'avoir quelqu'un qui vient de la Centrafrique, parce que le regard que nous avons, c'est un regard de l'extérieur. Alors, aujourd'hui, disons, vous en tant que journaliste, comment est-ce que vous contribuez pour amener les différentes communautés à vivre dans la paix? Je vous ai dit au début de notre entretien que je suis journaliste, analyste à l'Observatoire des médias. Donc c'est nous qui suivons les médias. Au début de la crise, on s'est rendu compte au niveau de l'Observatoire que les médias, d'une manière générale, ne s'étaient pas contrôlés très bien. Donc ils se sont laissés entraîner par le sentimentalisme, comme je l'avais dit. De sorte que, vous savez, tu es centrafricain, par exemple chrétien, tu as perdu un parent. Au lieu de chercher à savoir qui a causé ce dégât, ce tort, nous allons à la radio, on va dire les musulmans ont fait ça, on dit les Séléka ont fait ça, on généralise. Donc c'est ce qui a beaucoup enflammé, aggravé le problème. Donc nous avons essayé par des sensibilisations, par des rencontres, pour leur dire il faut toucher le problème du doigt. Il faut chercher à savoir qui a posé l'acte. On indexe la personne. Voilà, monsieur Ousmane, monsieur Jean a posé tel acte. Et à ce niveau, les gens peuvent se plaindre au niveau de la justice pour que la justice soit faite. Mais lorsqu'on essaie de généraliser, ça cause beaucoup de problèmes. Dans ce sens, nous avons beaucoup contribué par des sensibilisations, par des émissions et surtout par des conseils auprès d'autres médias pour pouvoir diminuer un peu la tension de la crise. Voilà, madame, monsieur, cet entretien, nous l'achevons à l'aéroport international Hassan Djamous avec notre ami centrafricain. Nous espérons que vous avez bien aimé. Merci et bon retour en Centrafrique. Merci aussi à vous, et je dis aussi, je profite de l'occasion pour saluer tous les Centrafricains qui sont au Cameroun et surtout nos confrères camerounais pour l'hospitalité qu'ils ont offert à nos frères centrafricains. Merci une fois de plus et à la prochaine. Voilà, merci madame, monsieur.